Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, on va essayer de reproduire ce petit document qui s'affiche sur l'écran. Donc, pour ce faire, on va donc sur Chrome. On va aller donc sur Chrome pour essayer de reproduire ce document. Donc, on va ici sur mon Chrome. Donc, on va taper Overleaf. On va entrer pour se connecter. Donc, voici mon bureau, voici mon interface Overleaf. Donc, on va aller sur nouveau projet. On va créer un projet vide. On nous demande de nommer ce projet. Donc, je vais aller voir encore comment j'ai nommé ce projet. Donc, j'ai nommé ce projet comme nombre de Rayleigh. Donc, je vais essayer de copier ça directement pour donner le nom. Voilà, me voici de retour. Donc, je vais coller ici. Je vais coller aussi nombre de Rayleigh pour nommer ce projet. Donc, je vais faire créer. Voilà, j'attends que ça charge. Voilà, me voici sur mon espace Overleaf, là où je dois écrire, là où je dois produire ce document. Donc, vous voyez ici, je vais taper ici et ça va générer automatiquement ce document en PDF. Donc, on va regarder par exemple ce que j'ai généré automatiquement. Donc, ici, on voit nombre de Rayleigh, c'est le titre par exemple. Ici, c'est l'auteur. Bon, comme c'est mon compte, c'est pourquoi vous avez vu directement ici mon nom. Et septembre 2024, c'est la date. Voici introduction. Donc ici, c'est automatiquement. Donc je vais modifier tout ça. Car je dois reproduire un document spécifique. Donc me voici. Donc d'abord, il n'y a pas le nom de l'auteur. Donc je vais faire ça en commentaire ou bien effacer ça. Bon, donc je vais effacer ça directement. Ou bien si on veut aussi, on va mettre ça en commentaire. On met ça en pourcentage. Donc bon, maintenant, comme c'est en vert, donc c'est bon. Donc, si je compile, ça ne va pas prendre en compte. Donc, si j'essaie de compiler, donc ça ne va pas prendre en compte le nom de l'auteur. Vous voyez, le nom de l'auteur se disparaît automatiquement. Ou bien, si je veux aussi, je peux effacer directement. Voilà. Si je compile encore, c'est la même chose. OK. Donc, je vais supprimer directement tout ce qui ne m'intéresse pas. Voilà. Voilà, je vais continuer comme ça. Et aussi, ça ne m'intéresse pas, je vais effacer. Aussi, la section, donc, la section, je vais modifier, par exemple, je vais dire nombre de Rayleigh. Nombre de Rayleigh. Et ici, le titre aussi, je vais supprimer ça, car ça ne m'intéresse pas. Bon, voilà, vous voyez, use package, ça veut dire que use package sont des packages que je vais utiliser, par exemple, c'est graphique, use package graphique. Donc, ici, c'est en anglais, vous voyez, en anglais. Je peux changer ça ici, langue. Bon, nous allons voir aussi dans une autre vidéo, bon, comment changer la langue pour mettre ça en français. Donc, aujourd'hui, s'intéressons d'abord à reproduire ce petit document. Donc, me voici sur ma section, donc, nombre de Rayleigh. Donc, je vais aller sur mon document et copier directement. Copier directement le texte. Je vais copier donc directement ça. Oh. OK. Je vais copier, par exemple, copier. Et je vais coller ça directement. Je vais coller directement ça ici. Voilà. Et si je compile, vous voyez, ça ressemble un peu à ce que je veux.
mais ça reste d'abord la formule. Ça reste tout simplement la formule. Donc ici, on va gagner encore pour voir comment on insère une formule. Donc, pour insérer une formule, donc on fait begin document. On fait anti/begin. Vous voyez ça, ça nous suggère automatiquement. Donc, on tape ici ça comme donc on met équation. Vous voyez, si je mets begin équation et je mets entrée, donc ça génère automatiquement un document. Donc, je vais taper directement ici la formule. Donc, c'est-à-dire la formule ce que j'ai eu. Je vais taper directement cette formule. Vous voyez, c'est un peu compliqué, mais bon, on va essayer de voir ensemble. RA égale à quoi? Voilà. C'est égal à bêta G. Ok. Ok, on va essayer de voir ça rapidement. On va essayer de voir ça rapidement. La formule est un peu compliquée, c'est pourquoi je prends ça d'abord en photo pour que je puisse recopier ça. Donc, voilà, je retourne encore sur Evolve pour taper cette formule. Voilà. Donc, begin document, donc je mets RA, R indice A, donc R. Donc, égal, comme c'est fraction, donc je mets begin, donc je mets fraction, vous voyez, donc bêta T, bêta indice T, bêta indice T, G directement, T encore, indice ref. Donc le ref, bon, c'est tout le ref qui est en ligne, donc je mets accolade sur le ref. Vous voyez, je mets directement accolade sur le ref. Il faut bien suivre pour comprendre car c'est un peu compliqué la formule. Le grand L exposant 3. Le grand L exposant 3 sur nu. Vous voyez, c'est pourquoi on dit que c'est pour les scientifiques car il y a beaucoup de choses à comprendre scientifiquement. Soit alpha. Donc, on essaie de compiler pour voir si c'est bien fait ou pas. Donc, on vérifie. Je crois que c'est bien fait. RA égale à bêta T fois G TRF. Le cas, vous voyez, c'est numéroté automatiquement. Donc, si on veut aussi, on peut supprimer ça. Donc, pour supprimer la numérotation, donc on met ici étoile. On met ici étoile. Sur begin équation, on met étoile. Qu'est-ce que j'ai fait? On met étoile aussi, sur un document aussi. Vous voyez. Si je compile, donc donc ça indique des erreurs, quoi. Ça indique des erreurs. Ça veut dire que l'environnement équation indefinite. Ça veut dire que l'environnement n'est pas défini. Donc, je vais essayer de faire ça sur une autre manière. Donc, je vais commenter ça. D'abord, je vais commenter ça. Voilà, je mets ça sur entre $2. Entre $2. Donc, si je mets ça entre $2, vous voyez, la numérotation est directement supprimée.
Vous voyez, et la formule est centrée, vous voyez. Mais le document, c'est pas comme ça. Le document, donc, on a la formule est numérotée. Si vous voyez, sur le document, la formule est numérotée. Vous voyez, la formule est numérotée sur le document. Donc, on va numéroter la formule. On va adapter sur la première. Donc, je retourne encore sur mon nouveau livre. Donc, je supprime ça, le dollar. Et je remets encore begin document, end document. Vous voyez, si je compile, vous voyez, ça retourne encore en numérotation. Donc, ça va venir. Si je recompile. Oh, il y a un problème. Ok, ce sont les étoiles. Je dois supprimer les étoiles. Vous voyez. S'il y a erreur, vous allez avoir un problème d'affichage. Un problème d'affichage d'image. Vous voyez. Donc, c'est bon. Et aussi, j'ai vu quelques suggestions aussi. Bon, donc, je vois que l'écriture est un peu petit. Donc, on peut augmenter ça aussi. Bon, donc, pour voir ça, donc, je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo pour augmenter les écritures. Si vous êtes nouveau, veuillez vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Si la vidéo vous plaît, donc veuillez vous abonner, liker et partager. À bientôt.